Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 17 novembre 2024. On est ensemble pour moins d'une heure. On est là pour finir notre enseignement sur les 4 étapes de la victoire. Alors, nous avons commencé au mois d'octobre, le 20 octobre. On a commencé par les messages des 4 étapes de la victoire, d'une manière générale. Après, nous avons vu Dieu, la source. Après, nous avons vu le temps de Dieu. Et après, nous avons vu la saison de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'atmosphère divine ou l'atmosphère de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est notre 5e étape, 5e enseignement, 5e séance. Et nous allons nous arrêter là. Parce qu'il y a tellement à dire, mais il faut que nous puissions avoir des séances assez courtes pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous parler, nous dire. On est ensemble pour moins d'une heure. Connectez-vous au Seigneur, connectez ce live et connectez ce live dans d'autres plateformes pour que l'Église de Jésus-Christ soit bénie, soit encouragée, soit fortifiée. Amen. J'ai béni Dieu pour le live de dimanche dernier sur la saison de Dieu qui a béni beaucoup de monde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la 4e étape, l'atmosphère de Dieu ou l'atmosphère divine. Amen. Alors, l'atmosphère de Dieu est très importante pour venir dépolluer tout ce qui est pollué. Et très souvent, nous sommes dans un environnement pollué et cela empêche la manifestation ou les intérêts de Dieu de se promouvoir ou d'avancer ou d'être éclairé. Alors, par la grâce de Dieu, on va voir ces choses et expliquer au travers des Écritures comment dépolluer l'environnement pollué. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'atmosphère divine. Prions le Seigneur avant de commencer notre message. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus et nous te demandons que ton Esprit Saint puisse nous conduire, nous diriger, nous enseigner. Ouvre nos esprits comme tu l'as fait dans Luc aux pèlerins qui partaient aux disciples qui partaient à Emmaüs, qui t'ont rencontré mais qui ne savaient pas qui tu étais et qui posaient des questions stupides parce que ils avaient l'esprit fermé. La Bible dit que tu leur avais ouvert l'esprit pour qu'ils puissent comprendre les Saintes Écritures. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir notre esprit, nos esprits à tous ceux qui sont là, afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous dire dans ta parole au travers de ces messages. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen et bienvenue à vous tous. Alors, on est ensemble pour quelques minutes, quelques temps dans la présence de Dieu pour cette étude de l'atmosphère divine, l'atmosphère de gloire. Alléluia. Alors, je vais parler de 4 étapes qui produisent ou qui conduisent à la victoire. Dieu comme première étape, qui est la source. Le temps de Dieu comme étant la deuxième étape. La saison de Dieu. Et enfin, l'atmosphère de Dieu ou l'atmosphère divine. Amen. Alors, qu'est-ce que l'atmosphère de Dieu ou l'atmosphère divine ou encore l'atmosphère de gloire? L'atmosphère de gloire ouvre la porte à la manifestation de la gloire révélée, la gloire lourde, la gloire pesante appelée la kabod. La kabod et non pas la shekinah. Parce que le mot shekinah n'exprime pas la gloire manifestée de Dieu. Le mot shekinah n'est sur nulle part dans les Saintes Écritures. Shekinah vient de Talmud, qui veut dire Dieu au féminin. Le Shekinah n'est pas la gloire de Dieu. Et pourtant, dans nos Bibles, on voit la Shekinah de Dieu, non pas dans la Bible écrite, mais dans les commentaires bibliques. On montre la gloire qui descend et on l'appelle Shekinah. La Shekinah n'est pas la gloire de Dieu. La Shekinah est un mot kabbalistique, démoniaque. Dieu n'est pas la Shekinah. Dieu c'est la kabod qu'on le voit dans le livre de Samuel. On dit Ikabod.
la gloire est bannie. Donc, on n'est pas dans la ikabod, on est dans la kabod. La kabod, c'est la gloire lourde de Dieu. La gloire manifestée, la gloire révélée, la gloire déployée pleinement. Lorsque Dieu se manifeste dans toute sa compétence, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, on parle de la kabod et non pas de la Shekinah. Je tenais vraiment à le préciser, très important, parce que beaucoup encore aujourd'hui parlent de Shekinah, alors que la Bible dit, dans le temps de la fin, la connaissance augmentera. Alléluia. Amen. On ne peut plus être encore dans l'ignorance entre la Shekinah et la kabod. Dieu n'est pas la Shekinah. Dieu, c'est la kabod. Le seul mot qu'on trouve dans la parole de Dieu, dans l'hébreu ou dans le grec, c'est le mot kabod, non pas Shekinah. Shekinah, vous devez le bannir de vos vocabulaires. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Allez-y faire des recherches. Vous ne trouvez nulle part le mot Shekinah dans la parole de Dieu. Le mot Shekinah ne vient pas de la parole de Dieu, vient du Talmud. Ce sont des livres écrits par des rabbins. Alléluia. Et non pas des livres inspirés par le Saint-Esprit donnés aux prophètes. Ce sont des rabbins juifs, alléluia, qui ont écrit des Talmuds. Il y en a plusieurs sortes. Et un jour, on fera une étude sur plusieurs types de Talmud. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de la kabod et non pas de la Shekinah. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'atmosphère divine, on fait allusion à la kabod, on fait allusion à la gloire révélée, on fait allusion à la gloire pesante, à la gloire lourde, à la gloire manifestée. Alléluia, amen. Soyez très attentifs parce qu'aujourd'hui, on va le voir. Alléluia. Notre sujet de c'est l'atmosphère divine. Alors, commençons par le commencement dans la Genèse. Dieu a créé toutes choses. Donc, en fait, Adam a été une personne prise en charge. Adam est le symbole de l'humanité. Adam veut dire l'humanité. Voilà pourquoi celui qui est venu porter le péché de l'humanité, on l'appelle le dernier Adam. Jésus-Christ dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul en parle et l'appelle le dernier Adam, qui est Jésus. Amen. Alors, lorsque Adam a été placé en Éden, il a été placé dans le seul but de gestion. Il devait être le gouverneur, le gérant, l'administrateur de ce que Dieu avait créé. Il devait le gérer ou le diriger. Il était le leadership de ce que Dieu avait fait avant sa création. Dieu l'a placé pour cultiver et pour garder. Que la culture de Dieu et la sauvegarde de cette culture. Alléluia. C'est très important. Alors, Adam avait l'ordre de ne pas toucher à l'arbre. Dieu n'avait jamais dit à Adam, vous ne mangerez pas. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. L'ordre a été donné à Adam et à lui seul. C'était à Adam maintenant de teach ou d'enseigner, d'expliquer à Ève qui était cachée dans ses côtes, alléluia, que Dieu l'a sorti après avoir endormi Adam. Alléluia. Il n'y a pas de Ève sans l'endormissement d'Adam. Adam doit dormir pour que Ève apparaisse. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a mis en vous, mais Dieu va exiger en vous la mort. Alléluia. Donc, la mort est la clé de la vie. Amen. Adam devait mourir pour que Ève apparaisse. Adam devait mourir pour que Dieu puisse combler le vide qui était en Adam. Adam était là entièrement vivant, mais il avait un vide. Il était dans un vide, il était dans une solitude. Or, pour combler sa solitude, Dieu devait l'endormir. Or, pour combler l'église qui était dans la solitude, il fallait que Christ, Jésus puisse mourir. Jésus meurt à la croix et un soldat vient le percer. Il sortit de l'eau et du sang. Alléluia. Lorsque une femme met au monde, il y a l'eau et le sang qui sort. Moi, je peux le prouver parce que j'ai assisté à la naissance de mes 3 filles. J'ai vu comment mes 3 filles sont nées. Donc, j'ai vu qu'il y a effectivement l'eau, il y a effectivement le sang et il y a effectivement les bébés. Alléluia. Il n'y a pas de bébé sans l'eau et le sang parce que le bébé est caché dans le liquide amniotique. Alléluia. Et il est dans un bulle. Le bulle là, c'est rempli d'eau. Il est dans une piscine. Alléluia. Cette eau là doit être percée
Et lorsque l'enfant sort, le sang aussi sort. Alléluia. Donc l'eau et le sang, c'est l'image de l'humanité. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, c'est la pierre. Mais c'est mon Père. Donc ici, quand on parle de l'eau, ils ne parle de l'humanité. Donc Ève était l'image de l'humanité cachée autrefois dans Adam que Dieu a sorti. Or pour le sortir, Dieu devait endormir ou permettre la mort d'Adam. Voilà pourquoi Dieu réclame ta mort pour sortir ce qui te manque. J'ai toujours dit que ce que tu n'as pas produira ce que tu as. Mais à une condition, tu dois mourir. Amen. Très important. Amen. Donc, la gloire de Dieu devait se manifester. Mais, lorsque Dieu vint, il va trouver les terrains qui étaient saints jadis, mais pollués. On va les lire dans les livres de Genèse, de la Genèse, chapitre 3. Amen. Genèse 3, là on parle de la chute d'Adam et d'Ève. On va lire un peu à partir du verset 8. Hein. Là, chapitre 3, verset 1, on montre comment Adam et Ève sont tombés. Alléluia. Au verset 7, leurs yeux s'ouvrent et connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier et s'en fit des ceintures. Verset 8. Nous sommes là. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, leur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien aimé, ils sont deux. Il devait dire, où êtes-vous? Mais il a dit, et où es-tu? Pourquoi? Pourquoi Dieu ignore Ève et appelle Adam? Parce que il y avait l'ordre qui a été bafoué. Il y avait un responsable de la gestion, de la sauvegarde de cet interdit. Alléluia. Et c'est celui qui avait enfreint l'interdit. Ce n'était pas Ève, mais c'était Adam. Parce que l'ordre a été donné à Adam, non pas aux deux. Alléluia. Dieu va chercher les responsables de la défaite, les responsables de la pollution. Parce que Éden a été un cadre idéal, un cadre saint, un cadre dans lequel il n'y avait pas de péché. Et Adam avait la responsabilité de le garder ainsi. Un cadre dans lequel ils étaient tous les deux pris en charge par Dieu. Alors, Dieu le visitait chaque soir, il descendait pour avoir une intimité avec eux, parler, converser, dialoguer avec eux. Alléluia. Par rapport à la gestion, il devait donner le compte rendu de la gestion. Alléluia. Amen. Alors, ce soir-là, après les péchés, Dieu vint. Dieu vient les voir. Dans le soir, il vient les voir. Et l'atmosphère de l'Éden était maintenant polluée. Ils étaient incapables de dire oui à Dieu, de communier avec Dieu, de parler avec Dieu, de donner le compte rendu, de donner le rapport de la journée avec Dieu. Parce que Dieu venait tous les jours pour recevoir d'Adam surtout le rapport journalier. Alors il venait le soir, il devait passer la journée à gérer les choses de Dieu, et le soir, il donne le compte rendu comme quelqu'un à qui on a confié l'entreprise, et le soir, il va faire le compte rendu, et il va envoyer au créateur ou au propriétaire de l'entreprise. Alléluia. Amen. Donc, Dieu devait avoir le compte rendu de la gestion de l'Éden. Amen. Parce que l'Éden était caché en Dieu. N'oubliez pas ça. Dieu avait créé la terre, mais pas l'Éden. L'Éden a été planté par Dieu. My goodness. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Dieu a créé le soleil, la lune, il a créé tout. Il a fait pousser les arbres. Mais pour l'Éden, Dieu l'a planté. My goodness. Il n'a pas créé l'Éden. L'Éden a été planté. C'est écrit dans vos Bibles. C'est écrit dans ma Bible.
Alléluia. La Bible dit que Dieu planta l'Éden. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a planté l'Éden et maintenant il va mettre Adam dans l'Éden. Amen. Genèse chapitre 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Et du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Donc Dieu a créé la terre, mais il a planté l'Éden. Il a planté un jardin. Donc, ce jardin existait quelque part dans l'univers. Dans Dieu, en Dieu. Parce que l'univers est caché en Dieu. Donc, Dieu a pris l'Éden, le jardin qu'il avait caché en lui. Il l'a planté. On ne plante pas un fruit ou un grain qui n'existait pas. Amen. Donc, on va voir que l'Éden est la même chose que la Nouvelle Jérusalem. C'est le même outil. C'est le même cadre. Si on le compare, un jour je viendrai vous prêcher sur ça. La comparaison entre l'Éden et la Nouvelle Jérusalem. Vous allez voir que c'est la même chose. Sauf que dans l'Éden, Dieu avait mis 2 arbres. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura un seul arbre. Parce que l'autre arbre a été jeté en enfer. Alléluia. Il y aura un seul arbre au même endroit, au milieu du jardin, au milieu de la Nouvelle Jérusalem. Il y aura un arbre. Le même que Adam et Ève avaient vu. Cet arbre, c'est Christ. Alléluia. Mais Dieu a permis à l'autre arbre d'être là, justement pour les pousser à se soumettre à lui. Comme c'était les premiers hommes sur la terre, ils devaient se soumettre, ils devaient gérer, ils devaient garder, sauvegarder. Voilà pourquoi il y avait la présence de 2 arbres en Éden, mais dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura un seul arbre. L'autre arbre, et on va voir qu'on parle de la Nouvelle Jérusalem après le jugement dernier. Amen. Donc, pour dire que le deuxième arbre, la connaissance du bien et du mal, était l'image du diable, a été jeté dans le temps de feu. Alors, il reste le seul arbre qui est l'arbre de vie, qui reste. Donc, l'Éden et la Nouvelle Jérusalem, c'est le même cadre. C'est un cadre saint. Maintenant, ce cadre a été, parce que Adam et Ève ont péché, non pas hors de l'Éden, mais dans l'Éden. Donc, l'Éden était pollué. Adam et Ève étaient habillés par la robe du Saint-Esprit, my goodness. Et quand ils ont péché, l'Esprit les a quittés. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus avant? Parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Et quand ils ont péché, cet habit qu'ils portaient s'appelait le Saint-Esprit. Alléluia. Les a quittés. Et ils se sont retrouvés nus. Voilà pourquoi Dieu leur a dit, qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'ils ne pouvaient pas voir les habits. L'habit qu'Adam portait était un habit invisible. Alléluia. Voilà, le verset 10, Genèse chapitre 3. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. 11. Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris ton langage de défaite? Qui t'a appris ton langage de perdition? Qui t'a appris ton langage que tu es foutu? Qui t'a appris ce langage que c'est fini pour toi? Qui t'a appris ce langage que tu es perdu? Qui t'a appris ce langage que tu n'auras pas de travail? Qui t'a appris ça? Amen. Alléluia. Ce langage défaitiste, ce langage d'abandon, ce langage de rien ne peut marcher, c'est fini, je suis fini. Qui t'a appris à parler ainsi? Lorsque ton langage change, c'est qu'il y a un péché qui est là en toi. Adam avait changé de langage parce que le péché commençait à habiter. Il parlait par rapport à la source. La source était polluée. Je parle maintenant de l'atmosphère qui vient purifier la source. My goodness. Alléluia. Et pour purifier l'Éden, Dieu devait chasser Adam et Ève. Parce que l'Éden, c'est ça qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Mais là, ce n'était pas encore révélé. On devait les purifier. On devait déraciner l'arbre. L'arbre dans le bien du mal pour les sortir des cas de sang. Et si vous venez dans la Nouvelle Jérusalem de l'Apocalypse, cet arbre n'existe plus. On dit qu'il y a un arbre dans la ville qui donne le fruit à sa saison. Et cet arbre-là était avec l'autre arbre. Alléluia. Le diable était avec Dieu, mais le diable a quitté Dieu à cause de l'orgueil. Souvent, Dieu va t'isoler pour faire en toi
le nettoyage. Dieu devait chasser Adam et Ève pour nettoyer l'Éden. Alléluia. Maintenant, on est dans le cadre de l'atmosphère divine. Adam ne pouvait plus communiquer avec Dieu parce qu'il y avait la pollution entre lui, son esprit, et Dieu qui est spirituel, qui est esprit. Il ne pouvait pas avoir de communication parce que pour communiquer avec Dieu, Adam devait être habillé d'un habit qu'on appelle le Saint-Esprit. Et comme Adam avait perdu cet habit, la perte de cet habit-là l'empêchait de parler avec Dieu. Voilà pourquoi il a fui, ses cachets. Alléluia. Donc on voit ici que l'atmosphère divine, l'atmosphère de gloire est indispensable pour toi qui m'écoutes. Elle te permet de rentrer en communion avec Dieu, car Dieu est esprit, toi tu es chair. Amen. C'est l'atmosphère qui valide ton esprit. C'est l'atmosphère qui entraîne ton esprit. C'est l'atmosphère qui qualifie ton esprit à rentrer dans la présence de Dieu. Et cette atmosphère-là était partie avec qui était Adam. Alléluia. Et lorsqu'elle te quitte, ton langage change. Ta manière de voir change. Ta perception change. On va le voir plus tard dans cet enseignement. Comment Saul, qui servait Dieu comme un roi vaillant, mais il avait perdu toute force, toutes ses capacités qu'il avait jadis, parce que l'esprit l'avait quitté. Quand l'esprit quitte quelqu'un, il devient comme la personne devient comme un fou. Une folle. Alléluia. C'est ça. Amen. Donc ici, on voit que l'atmosphère de l'Éden était polluée par le péché. On voit la nécessité de l'atmosphère pure. Alléluia. De la consécration, de la pureté, de la sanctification. C'est très important. On ne va pas s'attarder sur l'Éden parce que je peux dire beaucoup de choses, mais on va essayer de voir plusieurs types, plusieurs exemples dans la Bible où l'atmosphère était polluée ou que Dieu ne pouvait rien faire. Soit l'atmosphère est polluée, tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu. Soit l'atmosphère est polluée, il faut maintenant la dépolluer ou l'activer. Activer l'atmosphère divine. Et ça, on peut voir ça dans toute la Bible. Pourquoi je parlais de 4 étapes de la victoire. Dieu comme la source, le temps de Dieu, la saison de Dieu et l'atmosphère. Bien souvent, Dieu nous a parlé, mais nous agissons avant les temps. Comme Moïse, Dieu avait choisi Moïse comme étant le libérateur. Mais Moïse a tué l'Égyptien avant qu'il soit équipé. Il est obligé de fuir. Il y a des gens qui sont dans le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu, c'est comme par exemple janvier en décembre. Mais la saison va déterminer quel est le mois qu'il faut agir. Alléluia. Et beaucoup, mais maintenant, il va agir avant le temps de Dieu. On a vu ça dans toute la parole de Dieu. Et quand tu agis dans le temps de Dieu, mais pas dans la saison de Dieu, ça ne marchera pas. Tu es dans la saison de Dieu, mais tu as besoin de l'atmosphère de Dieu. Bien aimé, pour voir que la victoire dont je suis en train de faire allusion est sujette, elle est sujette à ces 4 étapes réunies. Dieu, le temps, la saison et l'atmosphère. Ces 4 étapes doivent être en concordance, réunies. Alléluia. Très important. Tu dois agir parce que Dieu t'a demandé de le faire. Tu dois agir parce que tu es dans le temps de Dieu. Tu dois agir parce que tu es dans la saison de Dieu. Tu dois agir parce que tu connais l'importance de déclencher l'atmosphère de Dieu. L'atmosphère de Dieu est différente de la saison et du temps de Dieu. L'atmosphère de Dieu, c'est à toi de la déclencher. C'est à toi de la supplier. C'est à toi de le mettre en œuvre. C'est très important. Alléluia. L'homme est responsable de la gestion et de déclencher l'atmosphère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas agir dans un endroit pollué. Voilà pourquoi il te dit, avant de m'invoquer, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Donc, ces 2 démarches-là, ce n'est pas Dieu qui les fait, c'est toi qui les fais. Amen. Tu fais la démarche de te déplacer
d'aller dans un lieu secret et de protéger ces lieux secrets pour permettre à l'atmosphère de Dieu de se manifester. Amen. Donc ici, dans l'atmosphère, il y a forcément ta part. Alléluia. Alléluia. Dieu veut te parler. Mais Dieu te dit d'organiser ton environnement afin qu'il puisse se déployer. Amen. Il dit, fais une démarche de quitter là où il y a des bruits, là où il y a la distraction. Il dit, entre dans ta chambre. Donc, déplace-toi. Deuxièmement, entre dans ta chambre, entre dans un lieu choisi. Et troisièmement, ferme la porte. Amen. Donc ces trois étapes-là, c'est toi qui dois les faire. L'atmosphère de Dieu dépend de ces démarches-là. Amen. Entre dans ta chambre. 1. Ferme la porte. Donc, déplace-toi. Va dans un lieu secret. Alléluia. Tu écoutes, tu te déplaces, tu vas dans un lieu secret et tu protèges ce lieu secret, tu fermes la porte. Maintenant, à ce moment-là, tu as préparé l'environnement pour l'atmosphère de Dieu. Et on doit faire ça à chaque fois que nous voulons travailler avec Dieu ou nous voulons que Dieu travaille avec nous. À chaque fois. Voilà pourquoi Dieu vient, Adam n'était pas prêt. Pourquoi? Parce que l'environnement était pollué. Et parce qu'il avait perdu les habits de gloire. Alléluia. Et son langage avait changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très important. On va voir un deuxième exemple. Pour mieux comprendre. On est ici au temps des prophètes. On est ici au temps d'Élisée. Akab est mort. Son fils Joram l'a remplacé. Et Akab était un idolâtre. Hein. Il était marié à Jézabel. Une femme, l'image du diable. L'image de la corruption. L'image de l'infidélité. L'image de l'idolâtrie. Parce que Jézabel avait ses prophètes. Les prophètes de Baal. Qui étaient avec eux. Et par le mariage avec Akab, Jézabel avait entraîné Akab dans l'idolâtrie et dans ces choses-là qu'on appelle aujourd'hui la magie, la sorcellerie et tout ça. Voilà. Maintenant, leur fils Joram va prendre le règne d'Akab. Et ici, on est déjà dans un royaume Israël, un royaume divisé. Alléluia. On est d'un côté Israël, l'autre côté Juda. Donc, il y avait un roi en Israël, qu'on appelait Akab, et un autre roi en face, en Juda, qu'on appelait Josaphat. Donc, Josaphat a connu aussi Akab. Mais là, maintenant, Akab est mort. Maintenant, il y a son fils Joram qui prend le trône. Maintenant, on est ici dans 2 Rois 3, le verset 5. Amen. Amen. Disons, à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Pourquoi il se révolta? Si vous allez au verset 1 jusqu'au verset 5, vous voyez que les rois de Moab donnaient des tribus au roi Akab. Allez, bon, lisons-le pour mieux comprendre. 2 Rois 3. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, l'Éternel Dieu, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'en détourna point. 4. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. 5. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Il ne veut plus payer. Le roi Joram, fils d'Akab, sortit de la Samarie et passa en revue tout Israël. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, le roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. 9. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient.
10. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains des Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas... Vous voyez le langage de Josaphat, hein? Le langage des rois d'Israël, c'est le langage d'Adam qui a péché. Donc, à lui, il avait le péché. Donc, il est dans la défaite. Amen. 11. Mais le roi Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Donc, quand on est dans la chose de Dieu, on est vrai avec Dieu, on a toujours la pensée, il faut consulter Dieu en temps de crise, en temps de défaite, en temps de doute. Donc, malgré les doutes de Joram, Josaphat, le roi de Juda, a dit non, on ne peut pas être dans le désespoir alors que nous avons l'Éternel avec nous. On doit le consulter. Maintenant, il faut maintenant faire appel à... Bien, c'est long, hein, on peut le trouver au verset 27. Ça va expliquer ça tout à l'heure. Je vous parle de l'histoire. Maintenant, Akab dit, non, on doit consulter Dieu. Parce qu'on peut pas être là, on est entouré, on a peur de l'ennemi. Ils ont maintenant fait appel à Élisée. Élisée dit au roi d'Israël, Joram, je n'ai même pas de gars pour toi. Si ce n'était pas à cause de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai même pas. Maintenant, Josaphat, mais maintenant, il va écouter Élisée. Élisée va pas parler. Il dit, mais avant que je puisse parler de la part de Dieu, il faut un élément déclencheur. Alléluia. Donc, Élisée va activer l'atmosphère de Dieu qui va apporter la solution, la réponse à leurs inquiétudes. Alléluia. Amen. Donc, Élisée avait le seul moyen de déclencher l'ainsi dit l'Éternel était de faire jouer. Oh mon Dieu, lisons-le. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lisons les versets, chapitre 3, verset 13. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur est vivant. Si je n'avais pas d'égard à Josaphat, au roi de Juda, je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. 15. Maintenant, amenez-moi. Écoutez bien, Élisée. 2 rois, 3, 15. C'est là que commence l'histoire. Il dit, maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Élisée était là, mais la main de Dieu n'était pas sur lui. Il devait venir chercher comment déclencher l'atmosphère de gloire. Oh, l'atmosphère de gloire à cette époque-là, c'est déclenché lorsque celui qui jouait la harpe était rempli de l'Esprit de Dieu. Ils ont appelé quelqu'un qui savait jouer la harpe et qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et quand il commençait à jouer, l'Esprit d'Élisée se connecte avec la gloire. Il commence à prophétiser. My goodness, alléluia, voilà la manière de comprendre, de connaître comment Dieu fonctionne. Son atmosphère a besoin d'un élément déclencheur. Et ici, l'élément déclencheur, c'était la harpe jouée par un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia, amen. Aujourd'hui, je prêche sur l'atmosphère de Dieu. Comment déclencher la gloire de Dieu? Comment attirer la solution qui est cachée en Dieu? Comment attirer le secret de Dieu dans un temps sombre, dans un temps orageux, dans un temps rempli de tumultes, dans un temps rempli de doutes, dans un temps pollué? Ta famille a un problème. Tes enfants ont un problème. Ton mari a un problème. Comment le résoudre? Il faut qu'il y ait l'atmosphère de Dieu. Et l'atmosphère de Dieu est souvent déclenchée par des processus. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Connecte-toi à Dieu. Ça, c'est un processus. Et là, tu vas déclencher l'atmosphère de Dieu. Ici, on n'est pas dans le Nouveau Testament où le Saint-Esprit est déployé et versé et donné et répandu. On est dans l'Ancienne Alliance où il y a d'autres méthodes. Voilà pourquoi il est
important de comprendre, de connaître, de saisir les méthodes appropriées par lesquelles tu vas te connecter, déclencher l'atmosphère qui te manque pour apporter la solution, apporter le miracle. Bien aimé, tu peux jeûner, prier, mais s'il n'y a pas l'atmosphère de Dieu, oublie Dieu. Oublie ton miracle, oublie les produits, oublie les changements, oublie tout ça. Parce que Dieu n'agit que dans son temps, dans sa saison et sous son atmosphère. Voilà pourquoi je vais t'appeler les 4 étapes de la victoire. Dieu, le temps, la saison et l'atmosphère. Et s'il n'y a pas ces 4 choses-là, Dieu ne peut pas agir. Et la dernière étape, c'est l'atmosphère. Dieu n'agit que dans son atmosphère. Dans un moment où il peut se déployer. Il peut se manifester. Alléluia. Il n'agit pas dans le désordre. Non. On voit dans les églises, on voit 4 personnes qui parlent en même temps. Dieu peut être là. Le pasteur prêche, on voit dans la salle. Ça, c'est Dieu le désordre, c'est pas Dieu. Il faut le faire taire. Parce qu'il y a quelqu'un qui prêche. Et c'est celui qui prêche doit arrêter de prêcher pour laisser l'autre parler. Papa, maman, Dieu n'agit pas dans le désordre. Alléluia. Non. Quand vous voyez ça, sortez, Dieu n'est pas là. Avec Dieu, on ne parle pas en même temps. Alléluia. On parle chacun à son tour. Quelqu'un qui prophétise, les autres, restez calmes. Taisez-vous. C'est ça l'atmosphère divine. C'est une atmosphère divine, mais qui agit dans l'ordre établi par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Donc ici, au temps des prophètes, Élisée a su qu'on devait déclencher l'atmosphère divine qui allait lui permettre de parler de la part de Dieu par les joueurs de la harpe. On l'a vu. 2 Rois 3, verset 15. Comme le joueur de la harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Il dit, ainsi par l'Éternel. Alléluia. Donc, la solution était là, dans Élisée. Mais la solution n'était pas déclenchée en Élisée. Élisée était prophète de Dieu, oui, mais il ne pouvait pas parler de la part de Dieu. Parce qu'il n'était pas dans un bon atmosphère. Dans une bonne atmosphère. Quelqu'un me comprend? Donc, tu peux être prophète, tu peux être apôtre, tu peux être docteur. Même moi qui vous parle de la part de Dieu, il fallait l'atmosphère. Bien aimé, avant de commencer, il y a ma femme, il y a mes enfants. Je leur dis, calmez-vous, taisez-vous, je vais commencer. Elles sont là, elles peuvent le témoigner. Donc, je dois être dans l'atmosphère de Dieu, dans un silence, pour écouter Dieu avant de vous parler de la part de Dieu. Alléluia. Donc, avec Dieu, il y a l'organisation. Pourquoi Dieu a dit à Adam, je te place en Éden pour garder et gérer. Cultiver et garder. Bien aimé, on ne peut pas cultiver dans le vide. On ne peut pas gérer n'importe quoi. Alléluia. Donc, dans Dieu, il y a de l'ordre. Alléluia. Il n'a pas dit, je pars, je monte au ciel, je laisse l'église à Pierre, à Jean, à Jacques, à André. Non, c'est un désordre. Pierre, paie mes brebis. Adam, gère mon jardin. Alléluia. S'il dit Adam et Ève, gérer, ça c'est pas l'ordre. Il n'y a qu'une seule personne à qui on donne la responsabilité. Il n'y a pas 2 têtes. S'il y a 2 têtes, c'est le monstre. Alléluia. Pourtant, Jésus aimait beaucoup Jean. Alléluia. Mais il a laissé la gestion à Pierre. Parce que la chose de Dieu fonctionne avec de l'ordre. Toujours. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, on arrive à l'époque de David. David devient roi. Et lorsque l'esprit va remplir David, le même esprit va quitter Saül. On va le lire. Alléluia. Très important. On est dans 1 Samuel. 1 Samuel. Lisons la parole de Dieu. L'esprit qui aidait Saül à diriger, c'est le même esprit qui aidait David à diriger. Donc, ce même esprit ne peut pas être dans Saül et dans David en même temps. Non.
Parce que c'était le même job. La même responsabilité. Amen. Donc il devait être dans une personne pour la gestion. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et de la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Le serviteur de Saül lui dit, voici un mauvais esprit venant de l'Éternel t'agite. Bien aimé. Là, on est dans le cadre que Saül est géré par un esprit mauvais, dont Dieu permet qu'il puisse rentrer en lui. Parce que lorsque le Saint-Esprit quitte la personne, le corps est vide et il doit être rempli. Donc Dieu a fait l'esprit de l'homme ou l'homme d'être habité par un esprit. Si ce n'est pas lui, ce sera le diable. Si les sociétés quittent, c'est Satan qui va remplacer. C'est pas, je ne veux plus de Dieu ni de diable, je suis neutre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable, je crois aux arbres. Si Dieu n'est pas en toi, c'est le diable qui est de toi. Alléluia. Il faut le mettre dans la bonne tête. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'autre. On ne peut pas être neutre, c'est impossible. Amen. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu a fait l'homme que l'homme ne soit pas vide. Tu dois être rempli de quelque chose. Soit de lui, soit de l'ennemi. Alléluia. Quand ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Quand ce n'est pas blanc, c'est noir. Quand ce n'est pas noir, c'est blanc. C'est comme ça. Alléluia. Alors, Saül est tourmenté par un mauvais esprit. Alors maintenant, David va essayer de déclencher l'atmosphère de gloire pour l'apaiser. Parce que n'oubliez pas que Saül est resté roi jusqu'à sa mort. Malgré que David a eu des onctions, mais David a toujours appelé roi Saül. Loin de Dieu. Jusqu'à la mort de Saül, David a pleuré son roi. Dieu avait établi David roi. Mais aussi dans l'autre, Saül était roi, David n'est pas roi. Vous devez comprendre cela. Alléluia. C'est très important. L'enfant, tu peux être tout ce que tu veux. Dieu peut te bénir avec des richesses. Bien aimé. Dieu avait béni Joseph. Mais quand Joseph a vu Jacob, il s'est mis à genoux. Amen. Il est parti avec ses enfants et dit à son père, bénis mes enfants. Parce que c'était son père. Je peux être clochard, Johanna, mais je serai toujours ton père. Et Dieu passera toujours par moi pour te bénir. L'enfant ne peut pas devenir père si le père est vivant. Et encore moins mère si la mère est vivante. Dieu a fait les choses d'une manière ordonnée. David était un roi, mais aussi longtemps que Saül, son roi, était vivant et son trône était là, David n'était pas roi proclamé, même si on l'avait proclamé en Juda, tout ça. Mais il a pris le trône de Saül à la mort de Saül, pas avant. Même Dieu a commencé à travers David, vraiment, quand il était établi roi après la mort de Saül. Mais vous devez respecter les aînés dans la foi. Même s'ils font des bêtises, faisons comme les fils de Noé. Allons-y en reculant. Couvrez la nudité. Ne les exposez pas. Parce que ce qu'ils ont connu, si c'était toi qui tu allais abandonner Dieu depuis longtemps. Ayons de l'estime, du respect, de l'égard pour ces gens-là qui ont embrassé Dieu. Ils ont connu des hauts et des bas, mais respectons-le, honorons-le. Alléluia. Comme David a honoré. Donc David, on lui a dit ça à Saül. 1 Samuel 16, verset 16. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera avec toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Alléluia. Alléluia. Amen. Continuons. 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue
bien et qui amène, et amène-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et lui dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Ce n'est pas qu'il savait jouer, mais l'Éternel était avec lui. Donc, le jeu de la harpe qu'on a amené à Élysée, l'Éternel était avec lui. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas déclencher l'atmosphère de Dieu sur le prophète de Dieu sans que l'Esprit de Dieu soit avec lui. Donc on dit, et l'Éternel est avec lui. 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ces choses à Saül par David son fils. 21. David arriva auprès de Saül et se prosterna devant lui. Attendez, il était roi pour remplacer Saül. Alléluia. L'esprit a quitté Saül et rentré en lui. Mais devant Saül, il a obéi aux règles fixées par Dieu. Il a honoré son roi. Oh, bien aimé. Aujourd'hui, je sais pas c'est quoi, c'est la gloire. C'est ta manière de prêcher qui change, qui amène à toi l'orgueil. Non. Amen. Quand je vais aux États-Unis, je vois Papa Mbo. J'ai du respect devant lui. Quand je vais à Kinshasa, je vois Dr Didier Kabangu. J'ai du respect. Quand je vois de maman Lucie, je parle avec du respect. Ce sont des gens qui m'ont amené, qui ont m'aidé à arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Je peux être grand. Jamais devant maman Lucie. Jamais devant Papa Mbo qui m'a baptisé. Et jamais devant Papa Didier Kabangu qui m'a enseigné. Papa Munga est parti déjà pour le Seigneur. Ma grandeur, c'est par rapport à mon entourage. Jamais devant ces gens-là qui m'ont aidé à marcher dans le Seigneur, à cheminer avec Dieu. Jamais. David arrive devant Saül. David savait que Dieu l'avait choisi. Il savait qu'il avait l'Esprit de Dieu. Il savait qu'il était roi. Il savait qu'il était lui le nouveau roi. Mais il n'a pas agi en défaveur par rapport à Saül. Non. Alléluia. Amen. Verset 21, 1 Samuel 16. David arriva auprès de Saül. Il se prosterna devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Et il fut désigné pour porter ses armes. Bien aimé, David va le respecter. Il va se présenter. Il va s'incliner. Il va honorer son roi. Alors que c'est lui que Dieu avait choisi. Regardez-moi la soumission. Ça montre l'image de celui qui sert Dieu. Alléluia. Saül fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque le mauvais esprit venait de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Alléluia. Les rois établis, les rois couronnés, les rois investis par Dieu sert le roi déchu. Quel exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ici, on est en train de parler de comment déclencher l'atmosphère de gloire qui apporte le soulagement, la solution, la paix, la quiétude, qui chasse l'angoisse. David était choisi parce que Dieu était avec lui. Et quand il jouait la harpe, on voit qu'avant l'arrivée de Jésus, la harpe était un instrument qui était vraiment utilisé par Dieu pour soulager, pour amener les solutions. Alléluia. Amen. Maintenant, allons-y maintenant voir au temps de Jésus. Il est là, court vite, passe très vite. Alléluia. Au temps de Jésus maintenant. Jésus arrive dans une ville qui est polluée par la méchanceté, par l'incrédulité, par la mondanité. Là, il arrive, les gens, ils ont une perception déformée de Dieu. Leur perception, ils voient des hommes, ils voient des hommes comme des arbres. Les arbres, on les coupe, les arbres, on les pisse, on pisse dessus,
Les arbres, on fait beaucoup de choses sur les arbres parce que l'arbre ne parle pas. Mais Jésus arrive dans cette ville-là, une ville-là qui est bannie par Dieu. Alléluia. Allons-y dans la Luc 8. Je suis en train de parler sur l'atmosphère divine. L'atmosphère qui amène la solution. L'atmosphère qui amène la victoire. Luc 8, on parle. Hein? Luc 8. Allons-y dans Luc 8. Qu'est-ce que je dis? Marc 8, pardon. Marc 8. Luc aussi, on parle. Mais, je préfère l'écriture de Luc. Hein. Marc 8. Marc 8. Oui, Marc 8. On va lire le verset 22. Alléluia. Il s'est rendu à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Écoutez maintenant bien, lisons la scène exacte. Comment ça s'est passé? Ils ont pris l'aveugle qui était à Bethsaïda. Ils ont l'amené à Jésus. Mais regardez maintenant ce que Jésus va faire d'aveugle alors qu'il avait le pouvoir d'agir à Bethsaïda. Mais parce que Jésus connaît le principe divin, pardon. Le principe et l'atmosphère divine. Il sait comment Dieu fonctionne. Il sait comment il doit agir. Ils ont pris l'aveugle, ils l'ont amené à Jésus. Pour que Jésus les touche, afin qu'il soit guéri. Verset 23, Marc 8. Il prit l'aveugle sous la main et le conduisit hors du village. Amen. Pourquoi il n'a pas pris dans le village? Parce que le village était pollué, et le village était banni. Le village faisait partie des villages qui avaient rejeté Dieu. D'ailleurs, il en parle plus tard. Malheur à toi, Bethsaïda, Chosarin. Malheur à toi. Si les biens qui ont été faits chez toi avaient été faits dans d'autres villes, même à Sodome, ces villes seraient sauvées. Alléluia. C'est les villes que Jésus avait bannies. Dieu avait banni. Voilà pourquoi Jésus, qui dans certaines villes, ne pouvait rien faire comme il y a, parce que ces villes-là avaient trahi, rejeté Dieu. Donc pour vous dire que même les miracles dont tu recherches dépendent de l'environnement où tu es. Là on voit que l'environnement dans lequel était l'aveugle, il pouvait être là pendant 30 ans, il ne serait jamais guéri. Même si Jésus était là. Donc Jésus va prendre l'aveugle, il va l'emmener hors du village. Puis il lui dit, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Écoutez maintenant bien. 24. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes et j'en vois comme des arbres qui marchent. Pour dire que la perception des habitants de cette ville-là, Bethsaïda, était déformée parce qu'ils avaient rejeté Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit, mets ta main sur ton sein. Et quand il a mis sa main est devenue lépreuse. C'est pas que Dieu ne peut pas lui guérir la lèpre. Dieu lui dit, mets ta main pour que tu puisses voir l'état de ton cœur. Amen. Et là, Jésus a prié. Il dit, est-ce que tu vois? Jésus n'a pas besoin de dire s'il voit. Jésus, ça qu'il allait voir. Mais il dit, est-ce que tu peux voir? Jésus voulait qu'il sache que ce qu'il voyait était la manière de percevoir les gens de Bethsaïda, qui avaient rejeté Dieu. Il dit, je vois, mais je vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison et lui, en disant, n'entrez pas au village. Donc, ne repart plus à Bethsaïda. Parce que Bethsaïda a empêché, suffoqué l'atmosphère de Dieu et empêché que les miracles se produisent. Donc, certains miracles nécessitent forcément, obligatoirement, un déplacement, un changement de perception. C'est avec là, vous voyez, les hommes comme des arbres, parce que son cœur était noir, son cœur était pollué, son cœur était pollué à cause de la vie dans laquelle il était. Alléluia. Donc, il devait l'amener dans un autre environnement dans lequel l'atmosphère pouvait être sainte, pouvait être pure, pouvait être contaminée par l'atmosphère de Dieu. Le même Dieu ne pouvait pas contaminer Bethsaïda parce que Bethsaïda avait rejeté Dieu.
Dieu n'est pas un dictateur. Quand tu le rejettes, tu ne forceras pas de l'accepter. Donc, Jésus l'a sorti de l'environnement pollué dans lequel on voit les hommes comme des arbres. Donc, les hommes ont perdu leur humanité, ont perdu leur nature de Dieu, ont perdu leur identité. On devait le sortir. Bien aimé, là où tu es, Dieu t'appelle en dehors de ton Bethsaïda. Je vais m'arrêter là. Dieu t'appelle en dehors de ton cadre pollué. Voilà pourquoi très souvent, lorsque Dieu veut agir dans une personne, il va le sortir de sa famille. Il a fait sortir Josué de sa famille. Alléluia. Élie a quitté sa maison. Élie était un singleton. Jean-Baptiste était le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Mais Jean-Baptiste vit dans le désert. Il vivait sans Zacharie, sans Élisabeth. Il vivait seul dans le désert. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a quitté Marie et Joseph. Ça veut dire qu'il n'a pas où poser sa tête. Jésus a quitté sa maison, sa famille, pour aller dans le néant. Il dormait là où la nuit le trouvait. Et bien souvent, nous avons Jésus avait sa chambre chez Pierre. Donc, Jésus a été hébergé chez Pierre. On peut le voir dans le livre de Marc, quand on avait cassé le toit de Pierre. Donc, Jésus-Christ habitait chez Pierre. Alors qu'il avait la maison de Joseph et de Marie. Même quand sur la croix, il va dire à Jean, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Jean a adopté Marie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus savait que là où était Marie, qui avait mis au monde, l'atmosphère n'était pas aussi pure que chez Jean. Alléluia. Donc Jean devait adopter Marie. Pour que Marie puisse être dans un environnement sain, propice, agréable à Dieu. Alléluia. 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 Là où tu es, c'est Bethsaïda. Là où tu es, c'est Chosarin. Là où tu es, c'est Sidon. Là où tu es, c'est Sodome. Là où tu es, c'est Gomorrhe. Dieu veut agir, mais l'environnement l'empêche. Pour sauver Adam, Dieu devait le chasser du jardin. Parce que dans le jardin, il y avait la tentation de manger l'arbre de vie. Et s'il les mangeait, étant dans le péché, il serait resté en vie, loin de Dieu pour l'éternité. Donc, en chassant Adam, Dieu l'a sauvé. Il y a des choses que Dieu te prive pour te sauver. Alléluia. Là où tu es, tu as besoin de l'atmosphère de Dieu. Et bien souvent, là où Dieu t'amène dans son atmosphère, c'est parce que toi tu veux, parce que toi tu espères, parce que c'est pas toi que tu projettes, c'est parce que toi tu aimerais. Ça ressemble à rien. Il n'y a rien, mais il y a Dieu. Rien avec Dieu vaut mieux que l'abondance sans Dieu. Jésus revient bientôt. Sors de ton Bethsaïda et va en dehors du village dans lequel tu es. Parce que Dieu te veut. Il va changer ta perception de voir. Car tu vois les hommes comme des arbres. Quand tu ne les respectes pas, tu les insultes, tu les juges. Tu les qualifies de tous les noms d'oiseaux. Tu sais pourquoi tu m'insultes, toi qui m'écoutes? C'est parce que tu as Bethsaïda. Ta manière de voir les choses, elle est différente de celle de Dieu. Ta manière de penser, elle est différente. Sors de ce cadre qui est pollué. Va là où l'atmosphère de Dieu peut être déclenchée. Alléluia. Soit la personne vient avec l'atmosphère de Dieu pour étouffer l'atmosphère qui est dans ta maison. C'est ce que David a fait. Soit Élisée vient et va mettre en place un système pour déclencher l'atmosphère de Dieu. Soit on va faire appel à David. Soit on va te sortir de là où tu es. Alléluia. Donc on va voir plusieurs exemples. Comment déclencher l'atmosphère de gloire. La cabote de Dieu pour t'apporter la solution dont tu as besoin. Tout ça doit être enseignable. Tu ne connais pas tout. Tu as besoin de Dieu. Ce matin, mon épouse m'a posé une question. Et quand j'ai répondu, il m'a dit, si j'avais une offrande, j'allais te donner parce que tu es vraiment dans la chose de Dieu. Vous comprenez, c'est mon épouse, hein, mais elle peut faire un don parce qu'elle a été bénie. Alléluia, parce qu'elle a compris. Jésus revient bientôt.
Que personne ne vous trompe. Jésus revient bientôt. Mais il ne vient pas chercher les gens qui ne sont pas prêts. Il vient chercher une église sainte, pure, sans rides, sans tache, purifiée, qui demeure dans l'atmosphère divine, non polluée. C'est pourquoi Dieu dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il est temps de changer, de te déplacer, de changer d'environnement, changer d'environnement qui est tout le temps pollué. D'être dans un endroit secret où Dieu peut te parler, où tu peux l'écouter et lui répondre. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. S'il revient ce soir, rendez-vous est donné dans les airs. S'il ne revient pas ce soir, rendez-vous est donné la prochaine fois pour un autre message, car le message d'aujourd'hui sur les 4 étapes de victoire se termine aujourd'hui. C'est le cinquième enseignement aujourd'hui sur l'atmosphère divine. Comment la déclencher, comment la trouver, comment éviter de vivre dans l'atmosphère polluée pour que l'atmosphère de Dieu puisse te contaminer, puisse te saisir. Soyez bénis. Moi et mon épouse élue, on sera toujours là pour vous apporter l'insigne de l'Éternel. Et nous souhaitons que vous soyez bénis. Et nous vous souhaitons un très bon dimanche et une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao. Bye bye.